Shalom à tous. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. J'espère que vous êtes là avec un petit retard. Sinon, ce live a été déjà annoncé depuis vendredi, je crois. Depuis jeudi, voilà. On avait déjà annoncé. Vous savez, la Bible que nous enseignons, que nous lisons pour nous-mêmes, nous recommande de prier et soutenir les faibles. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 12, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre a été arrêté par Hérode et mis en prison. Mais ce grand homme, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le tout-puissant Pierre, qui était avec Jésus, qui parlait avec Jésus, à qui on a même remis la clé du royaume. Un jour, il a été arrêté et il avait besoin de la prière de l'Église. À combien plus forte raison nous. Donc nous avons besoin de cela. Nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons nous soutenir. C'est très important. Que les forts soutiennent les faibles. C'est ça la parole. Et personnellement, je ne sais pas comment les gens voient les choses. Tu sais, lorsque quelqu'un traverse un moment très difficile, même si on n'est pas homme de Dieu, même si on n'est pas chrétien, mais l'humanisme nous recommande d'avoir pitié de quelqu'un qui passe par des moments très difficiles. L'humanisme en tant qu'humain, en tant que quelqu'un, quand ça brille chez les voisins, on ne peut pas danser. On ne danse jamais quand ça brille chez les voisins. Ce qui arrive avec le prophète Élie Pada, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de ses enfants. Parce que c'est un père de famille. Mettez-vous à la place de sa femme. Parce que c'est un homme marié. Mettez-vous à la place de ses fidèles qui depuis les réveillons jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vu leur pasteur. Nous savons ce que nous représentons parfois dans la vie de nos fidèles. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Et nous, on n'a pas autre chose à faire. Nous, on n'a pas un autre chemin à emprunter si ce n'est que la prière. Si Pierre a bénéficié de la prière de l'église primitive, pourquoi l'Afrique ne doit pas se mettre ensemble? Pourquoi les hommes de Dieu ne peuvent pas implorer la grâce de l'Éternel, prier en faveur de leurs frères? L'un des nôtres est en train de passer par des moments très difficiles. Il passe par des moments très difficiles. Il traverse des moments très difficiles. Vous savez, même quand on se déplace, on va aller à la montagne chercher Dieu. Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles on se retrouve à la montagne? Quand j'ai vu la dernière sortie au travers de la vidéo récente qui circulait sur les réseaux sociaux. Ah oui, merci beaucoup mon frère, tu as bien écrit. Pleurer avec ceux qui pleurent, voilà. C'est la parole de Dieu. Quand j'ai vu la vidéo, là déjà je crois que je vous avais déjà dit bien avant que la vidéo que le prophète Élie Pada a fait, ce n'est pas sa propre vidéo. L'image, c'est le prophète Élie. La voix, c'est la voix du prophète Élie. Mais
les phrases qui sont sorties de sa bouche, ce ne sont pas ses phrases à lui. Les mots qui sortaient là, ce ne sont pas ses mots à lui-même. Moi, je crois que le Seigneur est avec lui. Mais ça craint, ça craint. Il a été forcé à faire une vidéo. Il a fait cette vidéo parfois avec des pistolets à gauche et à droite. Quand j'ai essayé d'analyser la vidéo, j'ai vu qu'il y avait une torche derrière, une torche. La lumière d'une torche qui traversait, parce qu'il y a une zone d'ombre là-bas, il y a des ténèbres, voilà. Il y a une torche, il y a des gens qui torchaient elles-mêmes. Et on doit se poser la question, qui l'a filmé? Pourquoi il n'a pas fait cette vidéo lui-même en direct? Pourquoi il devait être filmé par quelqu'un d'autre? C'était qui? Et l'endroit même là, c'était bizarre. On voit qu'il y a un endroit très bizarre là. Donc quand vous analysez la vidéo, vous devez comprendre que le prophète est en insécurité. On lui a dit, on lui a obligé de faire la vidéo pour calmer la toile, pour maîtriser la situation. Mais je crois que notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu, il est celui qui écoute les prières, exauce les prières des justes. Mes frères et sœurs, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Moi, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Toi, tu es en Angola. L'autre est en Zambie. L'autre est en Côte d'Ivoire. Peut-être l'autre est parfois aux États-Unis. Toi, je ne sais pas. Tu es choqué depuis quel pays? Depuis que tu as appris la disparition de l'homme de Dieu. Depuis ta position, depuis ton pays, là où tu es, faisons l'union de prière. Notre frère est en danger. Notre frère est en danger. Ne soyez pas là. J'ai vu une dame. Que Dieu pardonne cette dame. Moi, je ne suis pas dans des polémiques. Nous, en tout cas, on n'est pas là. J'ai vu une dame qui parle en direct de la Côte d'Ivoire. Cette femme qui raconte n'importe quoi, qui dit n'importe quoi. Je me suis dit, est-ce que cette femme est une servante de Dieu? Pourquoi elle peut dire des bêtises comme ça? Cette femme-là qui parlait, qui disait beaucoup de choses. Je me dis, cette femme c'est une sorcière. Cette femme, c'est pourquoi je comprends. Quand je vois ce qui se passe dans cette affaire du prophète Elipada, je comprends qu'il y a même des hommes de Dieu qui sont derrière ce qui se passe. Voilà pourquoi ils ne veulent pas même en parler. Il y a des gens qui disent, j'ai suivi un pasteur ivoirien qui disait, laissons la justice faire son travail. Mais quelqu'un n'est pas en prison. Il n'est pas devant la justice. Il a été enlevé. Comment on doit laisser la justice faire son travail? Comme s'il a été arrêté en bonne et due forme. Comme s'il y avait un mandat d'amener qui lui a été livré. Et qu'il est entre les mains des services de renseignement ou les services de sécurité. Il est en prison et que son audience a été programmée. Non, c'est quelqu'un qui est introuvable. J'ai suivi cet homme de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, comment ces gens font un effort de ne pas comprendre? Oh, nous, on ne peut pas d'abord nous prononcer, on ne se prononce pas, nous laissons la justice faire son travail. On laisse la justice faire son travail quand vous savez que la personne est entre les mains de la justice. Mais la personne n'est pas en prison. La personne n'est pas entre les mains de la justice. Oh là là. Que Dieu pardonne ceux-là qui viennent pour parler, dire n'importe quoi. Mais nous, nous sommes animés par un esprit de miséricorde. Au nom de la solidarité. En tant qu'Africains, en tant qu'Africains, en tant que chrétiens, par les compassions du Christ et par l'amour, nous devons nous soutenir. Et vous devez savoir, aujourd'hui c'est Elipada, le prophète.
Demain, parfois, c'est quelqu'un d'autre. Le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. Quand Hérode a décidé d'exécuter les apôtres, il a commencé par Jacques. Le Jacques a été décapité. Actes des apôtres, chapitre 12. Et après Jacques, on a arrêté Pierre. Voyez-vous? Heureusement que lorsqu'il s'agit de Pierre, l'église s'est levée. Vous qui êtes là en train de dire n'importe quoi, un jour, si vous ne condamnez pas ce qui se passe, si vous ne faites pas de bruit, et si vous ne priez pas pour ce qui se passe, un jour ça sera aussi votre tour. Voyez-vous? Donc s'il vous plaît mes frères et sœurs, même si en Côte d'Ivoire vous avez des problèmes entre vous, mais dans des circonstances pareilles, on doit mettre de côté nos problèmes et soutenir notre frère, car il passe des moments très difficiles. Il traverse des moments très difficiles. Vous comprenez? Quelqu'un qui a été kidnappé, enlevé, porté disparu. Toi tu dis non, on ne se prononce pas, on ne prie pas même, nous laissons la justice faire son travail. Non, nous devons prier. Nous devons prier, s'il vous plaît. Et moi-même ici d'ailleurs, je ne viens pas, je ne m'adresse pas aux Ivoiriens, non, même pas. Moi je m'adresse aux Africains. Moi je ne m'adresse pas aux Ivoiriens. Moi-même je ne suis pas Ivoirien. Voyez-vous? Moi je m'adresse aux Africains. La prière de ce soir, je viens prier avec tous les Africains, tous les chrétiens qui ont compris le vrai sens de cet enlèvement, de cette disparition. Que tu sois aux États-Unis d'Amérique, que tu sois au Canada, que tu sois en Angola, que tu sois en Zambie, que tu sois au Burkina Faso, que tu sois au Togo, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Congo-Brazzaville, que tu sois ici au Congo-Kinshasa, que tu sois partout dans le monde, union de prière. S'il vous plaît, moi je ne viens pas m'adresser seulement aux Ivoiriens. Non, ici il s'agit... Notre identité ici c'est être chrétien, avoir l'amour. Avoir l'amour n'a pas besoin d'être... Non, non. Il peut y avoir aussi des Ivoiriens, mais qui condamnent leurs frères, qui disent des choses, parfois au lieu de les soutenir. Il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre ici, on ne voit pas nos pays, on ne voit pas nos origines, mais on voit seulement tous les chrétiens qui ont l'amour et qui peuvent prier pour leurs frères. Tous les Africains de partout où vous êtes, voilà, nous sommes là et nous devons beaucoup prier, soutenir notre frère. La race noire n'a pas d'amis. Allez, voilà, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. J'aimerais maintenant qu'on prie. Nous prions aujourd'hui avec un verset biblique. Permettez-moi de vous lire ces versets bibliques rapidement. On commence la prière. En tout cas, préparons-nous à l'intercession, même pendant quelques 20 minutes seulement. Et je vous demande avant la prière, est-ce que vous pouvez partager ces lives? J'aimerais qu'on touche beaucoup de personnes qui nous suivent à travers le monde. Je vous ai dit, si on peut partager, que les autres soient aussi informés, compris avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Sur YouTube, je vois les Cameroun. Oh là 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 là, Cameroun, que Dieu vous bénisse. Je vois sur YouTube, il y a beaucoup de Camerounais qui signalent leur présence ici. Je vais voir tout le monde, le Togo, le Tchad, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso. En tout cas, manifestez-vous et partagez avec vos proches. Partagez dans tous les groupes. Nous devons beaucoup prier, même pendant 20 minutes seulement. 20 minutes seulement. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes en train de partager. Je prends la Bible et on lit un verset biblique et après on va commencer notre prière. Merci d'être là et merci pour l'amour. Ok. Rapidement, nous allons lire un verset biblique. Actes des Apôtres, chapitre 12, j'étais en train de le dire. Actes des Apôtres, chapitre 12, je vais lire un peu rapidement. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre.
C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà. Nous sommes ici au verset 5. Au verset 5, la Bible dit, pendant que Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui la prière. L'Église est en train de prier. C'est comme nous aussi aujourd'hui, nous venons prier, intercéder pour notre frère qui passe par des moments très difficiles. J'espère que vous avez compris. Ce qui arrive avec les prophètes Elipada, il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, les disciples de Jésus, les apôtres, ils sont passés par là. Gloire à Dieu. Le Seigneur leur avait donné la force, le courage de s'en sortir par la grâce de Dieu. Nous croyons que le prophète Elipada va s'en sortir. La main de Dieu sera avec lui. Le prophète Elipada, un jour, va retrouver sa femme, ses enfants. Il va passer nuit dans sa maison, dans sa chambre. Il va être devant ses fidèles un jour pour prêcher la parole. Il va servir son Dieu, moi je crois. Il va se tenir devant l'assemblée pour prophétiser comme il a l'habitude de le faire, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je crois, je crois, je crois. Alors, l'église primitive avait prié et Pierre avait été libéré par la puissance de Dieu. Nous prions aujourd'hui avec Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. Écoute, j'aimerais que toi aussi tu pries. Même dans les commentaires, prie avec nous. Même dans les commentaires, laisse une prière pour cet homme de Dieu. Vous avez été béni par son onction. Vous avez été béni un jour par ses oracles. Vous avez été béni par ses révélations prophétiques. Vous avez été béni d'une manière ou d'une autre, que tu sois en Côte d'Ivoire, même de très loin, tu as été béni par le ministère de cet homme de Dieu. C'est l'occasion pour nous ici. Pendant que nous faisons ces prières, lui-même n'est pas là. Il ne va pas nous suivre. On n'a même pas l'intérêt dans ça. Mais notre souci, c'est que il faut que notre prière touche le ciel. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel soit ouvert ce soir et que le Dieu de la Bible exauce notre prière. Merci pour vous tous qui partagez. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Que l'Éternel s'occupe de vous. Que Dieu s'occupe aussi de vos enfants. Dans vos moments difficiles, que Dieu aussi mette des gens sur votre chemin pour vous défendre et pour prier pour vous. Allez, j'étais en train de dire que c'est l'occasion maintenant. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Avec Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Alors, toi, tu dois prier dans les commentaires. Avec ton cœur, laisse une prière à Dieu. Parle avec ton cœur. Libère une prière avec onction. Parle. Parle et prie. Parce que c'est possible que Dieu exauce cette prière. Nous sommes dimanche aujourd'hui, les 7. L'homme de Dieu a été enlevé depuis les 30 ou les 31 décembre. Exactement 7 ou 8 jours maintenant où il n'est pas chez lui à la maison, il n'est pas parmi les siens. Nous devons prier pour que Dieu fasse quelque chose pour lui. Allez, je vous convie dans la prière. Moi, je donne seulement une intention. Et vous, à partir de là où vous êtes, vous commencez à prier. Prier, parler en langue, prophétiser, déclarer en faveur de cet homme de Dieu. Et je sais que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dieu a toujours été du côté des faibles.
Dieu a toujours été du côté des faibles. Hérode était roi. Pierre n'était qu'un serviteur de Dieu. Mais la Bible me dit, l'Éternel a pris part. L'Éternel a défendu Pierre devant le roi. La décision du roi. La Bible dit, Pierre a été libéré de la prison. Nous prions, nous déclarons la liberté, la mise en liberté de cet homme de Dieu. Que Dieu touche les gens qui sont avec lui maintenant. Que Dieu s'impose, qu'il touche les cœurs de ces gens, de ces malfaiteurs, de ces militaires, de ces gens armés. Que Dieu s'impose et que Dieu libère son serviteur. Que Dieu s'impose et que Dieu libère son serviteur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions. L'Éternel Dieu des armées, notre Père, le Dieu tout-puissant et le Dieu créateur, Seigneur Père de grâce, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui a libéré Pierre, le Dieu qui a libéré Paul et Silas dans la prison. Tu es capable, Seigneur. La Bible me dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père éternel, dans Hébreux chapitre 13 verset 8, tu dis tu ne changes pas. Jésus-Christ, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as libéré Paul dans la prison, si tu as libéré Silas dans la prison, si c'est toi qui avais sauvé Daniel dans la fosse au lion, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es capable de le faire encore ce soir. Tu es capable, Seigneur, de le faire dans la vie de ton serviteur. Oui, il passe des moments très difficiles, loin de sa famille, loin de sa femme, loin de ses enfants. Père, ouvre les ciels, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des apôtres. Seigneur, lève-toi. Seigneur, déchire les cieux. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, exauce-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. On n'est pas allé vers le roi de ce monde. Nous ne sommes pas allés vers les hommes de ce monde, mais nous sommes venus auprès de toi. Toi la vraie justice, toi la vraie paix, toi qui es capable de toucher le cœur des rois, toi qui es capable de t'imposer, Seigneur. Agis, parce que c'est toi qui as les derniers mots. Oui, Père, la dernière parole, la dernière signature, la dernière décision appartient à toi. Si toi tu ne veux pas, Seigneur, rien n'arrivera. Si toi tu refuses avec ton serviteur, personne ne peut mettre la main sur lui. Père éternel, lève-toi pour nous secourir. Lève-toi pour nous secourir. L'Afrique tout entière, Seigneur, nous sommes là. L'Afrique tout entière, Seigneur, nous sommes là. Les chrétiens de l'Afrique, Seigneur, nous avons gêné. Nous sommes venus au pied de notre Dieu. Nous venons au pied de notre Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Où irons-nous, Seigneur, pour plaider la cause de ces serviteurs de Dieu qui passent par des moments très difficiles? Oh Père éternel, ouvre les cieux, déchire les cieux. Nous avons besoin de toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, manifeste-toi. Là où il est incapable de prier. Il est incapable de jeûner. En ce moment, Seigneur, compte même sur la prière des saints, la prière des chrétiens. Oh Père, compte sur nos larmes qui coulent. Seigneur, compte sur nos prières, compte sur nos jeûnes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous exauces, Seigneur Jésus. La semaine qui commence, que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, nous sommes dimanche. La semaine qui commence, Seigneur Jésus, que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. La semaine de bonnes nouvelles, Père. Pour nous, la bonne nouvelle, c'est entendre la libération. Entendre de nos erreurs, de nos oreilles, qu'il a regagné sa maison, qu'il a regagné sa famille. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Que l'ennemi ne triomphe pas. Que les ennemis ne triomphent pas. Que le diable ne se glorifie pas. Que le diable ne se glorifie pas. Oui, il a ses ennemis. Le diable est là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent voir cet homme de Dieu être effacé sur la terre. Mais toi, tu lui as donné une mission. Tu lui as envoyé sur terre avec une mission. Seigneur, si sa mission n'est pas finie, ne permet pas qu'il soit effacé. Ne permet pas qu'il soit précipité
précipiter dans l'au-delà. Si la mission que toi tu lui avais confiée n'est pas arrivée à la fin, Seigneur, permets que cet homme de Dieu puisse encore réapparaître en Côte d'Ivoire. Permet que cet homme de Dieu se tienne encore une fois de plus devant son peuple, devant son assemblée, devant l'église, devant sa femme et ses enfants, et que la mission continue. Père éternel, qui peut mettre fin à la vie d'une personne si toi tu ne l'as pas, tu n'as pas autorisé, si toi tu n'as pas accordé? Je crois en toi, le Dieu qui a sauvé Daniel, le Dieu qui a sauvé Daniel, le Dieu qui a sauvé Daniel, le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres. Je te loue, je t'élève, je te glorifie, même dans ces moments difficiles, même dans le malheur. Seigneur, nous n'avons que toi, nous venons à toi, nous venons à toi. On crie, Seigneur, entends nos cris, Yahweh, entends nos cris, Yahweh, entends nos cris, Seigneur. Là où tu es, tu vois tout, tu connais tout, et tu as la décision finale de libérer ton pouvoir, ta puissance, et que ses ennemis soient dans la confusion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Père. Regarde les hommes qui pleurent, regarde les cœurs des femmes qui pleurent, regarde nos larmes, Seigneur, qui coulent depuis la disparition de cet homme de Dieu. Le monde est en ébullition, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous venons devant toi. C'est toi la vraie justice, c'est toi le vrai Dieu, c'est toi notre Père. Où irons-nous encore, Seigneur? Nous venons à toi. On n'est pas de magicien à consulter. Toi, tu es plus que la magie. Nous n'avons pas de marabout à consulter. Toi, tu es plus que le marabout. Toi, tu es plus que toutes les loges du monde. Seigneur, tu es capable. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Seigneur, nous te faisons confiance. L'Afrique te fait confiance. Seigneur, est-ce qu'on peut encore te faire confiance? Oui. Oui. Nous te faisons confiance. Seigneur, est-ce que nous pouvons encore espérer une bonne nouvelle? Oui, Seigneur, nous espérons la bonne nouvelle. Depuis maintenant et à jamais, tu ne changes pas. La semaine qui commence, cette semaine doit être couronnée de la bonne nouvelle, de la liberté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y aura pas la mort. Je condamne la mort, je condamne la mort, je condamne la mort. Cette mort qui vient des hommes, oh Père, ne permet pas, ne permet pas, ne permet pas, ne permet pas. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, que les ennemis ne se glorifient pas au nom de Jésus. Qu'ils soient confondus, tous les gens, tous ces gens qui sont derrière cette affaire. Seigneur, qu'ils soient confondus, qu'ils soient rois, reine, prince, président, militaire ou civil, quel que soit son rang social, que tout celui qui est derrière cette affaire échoue. Qu'il croise les chérubins sur son chemin, qu'il croise les anges du ciel sur son chemin. Oh, oh, qui est comme toi, le Dieu qui sauve, qui est comme toi, le Dieu qui délivre, qui est comme toi, le Dieu qui délivre, qui est comme toi, le Dieu qui sauve, le Dieu qui sauve, le Dieu qui sauve. Je crois en toi, le Dieu qui sauve. Je crois en toi, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui libère. Oh Père éternel, moi je crois en toi, je confie, nous croyons en toi, nous te faisons confiance et nous croyons, Seigneur, à l'onction, au pouvoir, à l'autorité et à la domination. La Bible me dit, dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Tu as dit, rien ne pourra nous nuire. Je crois, l'arme ne peut pas nous nuire. L'autorité ne peut pas nous nuire. Le pouvoir de ce monde ne peut rien faire, Seigneur. Si toi, tu n'as pas décidé, les hommes vont échouer. Si toi, tu n'as pas décidé, les hommes finiront par échouer. Oui, Père, si toi, tu n'as pas décidé, si toi, tu n'as pas dit ton dernier mot, si toi, tu n'as pas encore signé, Seigneur, les ennemis vont échouer. Quelle que soit leur force,
quel que soit leur nombre, Seigneur, ils finiront par échouer. Seigneur, interviens, sauve ton serviteur. Interviens, Seigneur, sauve ton serviteur. Les ciels, mobilise-toi. Mobilise-toi. Les ciels, mobilise-toi. Ciel, mobilise-toi. Père, Père céleste, les dieux tout-puissants, les dieux créateurs, le créateur de toutes choses, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intervention. L'intervention divine. L'intervention divine. L'intervention divine. Toi qui ordonnes aux anges, ordonne maintenant. Ordonne maintenant que les anges descendent. Que les anges descendent. Toi qui ordonnes aux anges. Oh Père Seigneur, Père Céleste, envoie tes anges. Envoie tes anges. Une armée céleste doit intervenir dans cette affaire. Maintenant, 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 maintenant. Que l'armée céleste se mobilise tout autour de ton serviteur. Là où il est, Seigneur, nous on n'est pas là. Mais ton esprit qui est partout. Ton esprit qui est partout. Seigneur, là où il est maintenant, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul, Seigneur. Il n'est pas seul. Je crois qu'il n'est pas seul. Je crois qu'il n'est pas seul. Au nom de Jésus. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Nous attendons une bonne nouvelle. 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 Cette semaine qui commence. Cette semaine qui commence. Nous attendons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. La nouvelle que nous attendons, c'est la nouvelle de la libération. La nouvelle de la retrouvaille. La nouvelle du témoignage. Oui, de la célébration. Au nom puissant de Jésus. Que les ennemis échouent. Que les ennemis soient frappés d'aveuglement. Que les ennemis soient dans la confusion. Au nom de Jésus. Amen. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, 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 allez. J'aimerais maintenant, vous qui êtes connectés, ne priez pas seulement, mais déclarez. Il y a la différence entre une prière simple et une déclaration. Une déclaration, c'est que tu confirmes, tu déclares, tu prophétises que cet homme de Dieu ne mourra pas. David a dit, non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le merveille du Seigneur. Tu vois? Est-ce que tu peux déclarer maintenant? Ça, c'est la dernière partie et on va finir. Je vous ai dit, on ne va pas prendre beaucoup de temps. On a prié, on a intercédé. Maintenant, j'aimerais que nous puissions déclarer. Moi, je connais la place et l'impact de la déclaration. La déclaration bouge le monde des ténèbres. Ces gens-là vont prendre des décisions. Ils ne seront pas à l'aise. Oui, 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 oui. Ils seront très mal à l'aise là où ils sont. Ils vont dire, laissons cet homme partir. Laissons cet homme partir. Ils vont manquer le sommeil. Dieu va les coincer. Non, ce n'est pas le sang de n'importe qui qu'on touche. On ne touche pas le sang de n'importe qui. Et Hérode a tué Jacques. Jacques a été décapité. Mais écoute, la Bible dit, quand Hérode a essayé de toucher le sang de Pierre, le ciel s'est mobilisé. Dieu a refusé. Il a dépêché son ange jusque dans la prison. Pierre n'est pas sorti par la volonté du roi Hérode. Non, c'est Dieu qui s'est imposé et il a dit, il doit sortir. Écoute, je mérite maintenant que nous puissions déclarer. L'homme de Dieu, toi qui es en train de prier avec nous, servante de Dieu là où tu es, est-ce que nous pouvons déclarer? Non, 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 cet homme de Dieu ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Non. Non. Cet homme de Dieu ne mourra pas.
Élie ne mourra pas selon le calendrier des hommes. Élie ne mourra pas selon la décision des hommes. Élie ne mourra pas selon la décision des hommes. Il vivra encore. Je déclare et je prophétise que cet homme de Dieu ne mourra pas selon les calculs des hommes. Que cet homme de Dieu ne mourra pas selon les calculs des hommes. Seigneur, je fais ma part. Seigneur, je prie pour ton serviteur. Seigneur, je déclare et je prophétise. Il ne mourra pas, Seigneur. Il ne mourra pas, Seigneur. Oui, les hommes se sont rassemblés. Les hommes sont là. Ils ont déjà décidé. Seigneur, mais ce que je sais, c'est qu'au-delà de la décision des hommes, toi, tu as une autre décision. Oh, oh. Au-delà de leur décision, Seigneur, toi, tu as ta décision. Et je crois que c'est ta décision qui est la meilleure. Ta décision est la meilleure. Ta décision est la meilleure. Ta décision est la meilleure. C'est toi la décision finale. Si toi, tu n'as pas encore décidé, si toi tu n'as pas encore dit ton dernier mot, si toi tu n'as pas encore décidé, personne, qu'il soit chef, qu'il soit roi, qu'il soit détenteur des armes lourdes, il ne fera absolument rien. C'est toi qui détiens le souffle de vie de ton serviteur entre tes mains. C'est toi qui décides. Et c'est toi qui lui as envoyé sur la terre. Tu lui as confié une mission. Mais si cette mission n'est pas encore arrivée à la fin, Seigneur, ne permet pas. Il ne mourra pas, je prophétise. Il ne mourra pas, je déclare. Il ne mourra pas selon les calculs des hommes. Il ne mourra pas. Qu'il vive et qu'il continue la mission que toi tu lui as confiée pour le salut des âmes. Qu'il continue à prophétiser. Qui va le faire taire, Seigneur? Qui va le neutraliser? Alléluia. 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 Père éternel, merci pour la victoire. Je célèbre la victoire. Je célèbre la victoire. Omniprésent, omniscient, tu vois tout, tu connais tout et tu es partout. Même dans la brousse, là où il est maintenant, Seigneur, toi tu es là. Écoute la prière des justes. Et sauve ton serviteur. Sauve ton serviteur. Que les hommes de ce monde ne se glorifient pas. Que les hommes de ce monde ne chantent pas. Qu'ils ne se glorifient jamais. Qu'ils ne soient pas dans la joie. Qu'ils ne disent pas que nous l'avons vaincu. Non. Non. Qu'ils ne disent pas que nous avons triomphé. Non. Cette phrase ne peut pas sortir de leur bouche. Qu'ils ne boivent pas, qu'ils ne fêtent pas. Seigneur, nous venons ici pour ravir la joie et que les ennemis soient dans la confusion. Que les ennemis se taisent. Que les ennemis se taisent. Ils ne vont pas fêter. Ils ne vont pas célébrer la mort de cet homme. Non. Ils ne vont pas célébrer la mort de cet homme de Dieu. Jamais. On refuse. Je refuse. Nous refusons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ton serviteur. Seigneur, souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de ses gènes. Souviens-toi de sa consécration. Souviens-toi de tous les biens qu'il a eu à faire pour toi et pour ton œuvre. Souviens-toi de tous ses sacrifices. Oui, souviens-toi de tout ce qu'il a eu à faire. Souviens-toi, Père. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie, Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lève-toi pour les secourir. Lève-toi pour les sauver entre les mains des lions, entre les mains des hommes méchants. Il dort, Seigneur, parfois entouré des hommes armés. Il dort à côté des armes. On ne sait pas les conditions dans lesquelles il vit maintenant. Il mange ou il ne mange pas. Il boit ou il ne boit pas. Il dort où? Dans quelles conditions? Ça, on ne sait pas. Mais ce que nous voulons par cette prière, c'est qu'il soit en vie, c'est qu'il soit bien gardé et qu'il se manifeste encore, qu'il regagne sa maison. Ce que nous voulons, c'est que personne ne touche à sa vie au nom puissant de Jésus. Car la vie d'une personne est sacrée
Père, souviens-toi de lui. Souviens-toi de nos prières. Souviens-toi de sa femme. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de tous les saints qui prient à travers l'Afrique, à travers le monde. Souviens-toi de son église. Seigneur, pense aussi à ses fidèles. Au nom de Jésus. Oui. Oui. Il ne mourra pas selon le calendrier des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Allez. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux me donner un amen des fois? Est-ce que tu peux toi-même dire victoire, victoire, victoire 3 fois? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux prophétiser la victoire? Victoire, victoire, victoire 3 fois. 3 fois victoire. 3 fois victoire. La Bible dit, même quand nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia. Ah, dans la victoire. Moi, je serais très heureux d'apprendre que cet homme de Dieu a été retrouvé. D'apprendre que cet homme de Dieu a regagné sa maison. Je serais très heureux de voir une autre vidéo où cet homme de Dieu parle depuis sa résidence. Je serais très heureux. Voilà pourquoi je déclare la victoire. Victoire, il est plus que vainqueur. Victoire au nom de Jésus. 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 Victoire dans les noms puissants de Jésus. Victoire dans les noms puissants de Jésus. Victoire, victoire, victoire dans les noms puissants de Jésus. Victoire. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Il va s'en sortir. Oui. Oui, il finira par s'en sortir par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Merci. Merci du fond de cœur. Merci pour l'amour. L'Afrique. Merci. Les Congo, merci. Les Cameroun, merci. Abidjan, merci. Côte d'Ivoire, merci. Congo-Brazzaville, merci. Ce que vous avez fait aujourd'hui là, que l'Éternel vous le rende au centuple. Merci Sénégal. Merci Mozambique. Merci Ouganda. Merci Éthiopie. Merci, merci, merci. Merci aussi à tous les amis du Gabon. Merci. Merci la France. Vous qui priez avec nous depuis la France. Merci le Canada. Les États-Unis d'Amérique. Merci à tous les chrétiens. Merci à la Belgique, au Royaume-Uni, partout où vous êtes. Londres, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Pointe-Noire. Merci. Merci Lubumbashi. Partout où vous êtes. Partout où vous avez été connectés. Partout où vous avez manifesté l'amour. Merci beaucoup. J'ai fini, mais je vous dis quelque chose qui va vous bénir. Nous, les hommes de Dieu, quand tu es à l'église, moi je les vois. Tu vois les hommes qui viennent. Prophète, prie pour moi. Prophète, j'ai un problème. Prophète, 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 prophète. Tu fais tout. Tu pries pour eux. Mais quand le prophète a des problèmes, parce que quand le peuple a des problèmes, vous nous appelez. Prophète, prophète, prophète. Et là, nous, on vient. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où moi, j'avais des maux de tête exagérés. Et quelqu'un est venu, prophète, je suis malade. Prophète, les maux de tête. Prophète, je me lève. J'oublie que moi-même, j'ai aussi les maux de tête. Je commence à déclarer pour la personne. Je commence à prier. Je commence. Voyez-vous, il y a parfois, quand toi tu viens, tu dis, prophète Paulin, papa prie pour moi. Moi aussi, en tant qu'humain, en tant qu'une personne, parfois j'avais aussi des problèmes. J'étais aussi malade parfois. Ah oui, j'avais aussi des surménages. J'avais aussi des maux de tête, de la fièvre parfois. Mais j'oublie ma fièvre.
J'oublie les maux de tête. Je prie pour toi et Dieu te guérit. Très souvent, quand les fidèles ont des problèmes, ils viennent vers les hommes de Dieu. Mais quand les hommes de Dieu ont des problèmes, où est-ce que Eli Pada va aller? Il va aller où? Donc c'est notre tour maintenant, nous qui avons été bénis par ce ministère, nous qui avons été bénis par son onction, c'est notre temps maintenant de les soutenir. Autant lui a prié pour beaucoup de personnes. Il a prié pour beaucoup de malades. Il a prié pour... Je vis une vidéo où cet homme de Dieu priait pour le malade. Tu vois, il avait l'amour, il a l'amour, il a prié pour les autres. C'est maintenant l'occasion pour nous aussi de lui témoigner ses soutiens dans la prière, de prier pour lui. Même le tout-puissant Pierre, l'église primitive avait prié pour lui. En tout cas, merci. Ah, je vois la France. Oh, merci beaucoup. Tous les Africains qui vivent en France, sur YouTube, la France domine ici vraiment. Merci beaucoup. Et sur Facebook aussi, vous êtes tellement nombreux. Je ne peux pas citer vos noms ici, mais je suis béni par votre amour, par votre solidarité, par votre geste d'amour. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, depuis le Togo, que Dieu bénisse tous les Togolais qui prient avec nous maintenant. Soyez bénis. Les Burkinabés qui sont là, les Burkina Faso, soyez bénis. Au nom de Jésus, l'Éternel est avec nous. Allez, on s'arrête ici pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons prié, nous avons prophétisé, nous avons déclaré et nous croyons maintenant que Dieu va faire grâce. Ah, le Sénégal, merci beaucoup. Merci le Sénégal. Sur YouTube, il y a beaucoup. Ah, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous restons toujours confiants. Nous restons toujours dans la prière, dans la méditation. Et nous attendons. Demain, c'est une nouvelle semaine qui commence. Merci beaucoup la Suisse aussi. La Suisse, que Dieu vous bénisse. Le Sénégal ici, vous êtes tellement nombreux sur YouTube aussi, je vois. La Côte d'Ivoire aussi, le Sénégal, que Dieu vous bénisse. Alors, la semaine qui commence, aujourd'hui nous sommes dimanche. Moi, depuis le matin, je suis encore au bureau. Après le culte, je me suis dit, je dois rester ici. Bien que nos matériels ont posé problème, j'ai dit, aujourd'hui, là, même si nos caméras, les ordinateurs n'ont pas... et les techniciens qui étaient parfois aussi déjà partis, je me suis dit, même avec mes téléphones, aujourd'hui, c'est un rendez-vous des Africains. Nous allons prier. Voilà pourquoi je suis resté au bureau jusqu'à maintenant. Où je me suis dit, nous devons répondre à cette invitation. Je ne pouvais pas manquer, je ne pouvais pas m'absenter, quelles que soient les raisons et les conditions. Voilà pourquoi j'étais là. Comme ça a été déjà prévu, comme je l'avais déjà annoncé depuis le jeudi, et je devais tenir à ma parole, prier pour cet homme de Dieu que nous aimons beaucoup, que nous admirons, qui a la grâce de Dieu, qui a l'onction, qui a béni l'Afrique, qui a béni la Côte d'Ivoire, notre pays. Allez, nous gardons la foi. Nous allons observer la semaine qui commence déjà demain, lundi, mardi, mercredi. Et à tout moment, nous sommes en contact avec le Saint-Esprit, avec vous aussi, avec notre Dieu. S'il y a encore un autre message, une autre communication, un autre appel à la prière, je vais encore vous dire parfois, le mardi, on peut sauter la journée de demain lundi. Le mardi, on peut encore prier pour l'homme de Dieu. Mais en attendant, nous suivons l'actualité de plus près. Nous suivons tout ce qui se passe. Nous sommes toujours en prière. Cette prière prend fin maintenant. Mais rien n'empêche que toi, tu puisses la continuer dans ta chambre. Quand tu vas prier avant de dormir, prends ne fût-ce que 2 minutes, parle à Dieu, dites-lui Seigneur, fais grâce, prie pour les serviteurs de Dieu et libère 1 ou 2 paroles et Dieu va t'écouter parce que le ciel est ouvert. Je suis le prophète Paulin Bakajika. J'ai le plaisir d'avoir contribué à cette tâche noble. Prier pour quelqu'un qui passe des moments très difficiles. Je suis très heureux, convaincu avec foi aussi que Dieu nous a écoutés. Que Dieu bénisse tout le monde sur YouTube et sur Facebook. Que Dieu bénisse tous les Africains. L'Afrique a besoin de la solidarité. Le peuple africain, si nous comprenons que nous là,
Nous étions un seul pays. Vous allez comprendre. La race noire n'a pas d'amis. Nous sommes un seul peuple. L'Afrique, nous sommes un seul peuple. Brisons nos barrières. Brisons nos limites. Agissons en tant que peuple. Ici, moi, quand je viens, j'ai toujours dit aux gens, il y a des gens qui me demandent, prophète, tu es de quel pays, quel pays? Moi, je dis toujours que je suis à Kinshasa. Je ne m'identifie pas comme un Congolais seulement, mais je suis africain. Je suis ivoirien, je suis burkinabé, je suis camerounais, je suis togolais. Le prophète, c'est un esprit dans un corps que Dieu a envoyé sur la terre pour opérer. Vous comprenez? Un prophète n'a pas un pays. Un prophète des nations n'a pas un pays. Il n'est pas attaché à ses origines, mais il est attaché à sa mission. Voilà pourquoi les gens qui nous posent des questions, tu es de quel pays? Mon pays ne compte pas. Je suis noir, très fier de l'être. Je suis un prophète noir. Si tu m'appelles ivoirien, je serai très content. Si tu m'appelles, tu me vas au Burkina Faso, je suis burkinabé. Au Togo, je suis togolais. Partout, la mission a besoin de moi. Je m'en vais pour libérer mon peuple, prier pour le malade, prophétiser. Vous comprenez? Alors, nous sommes un seul peuple. Cultivons l'amour et Dieu va être de notre côté. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le prophète Paulin Bakajika, depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo. On se retrouve demain ou le lendemain. Gardons toujours contact. Nous allons nous communiquer de la situation. Notre numéro, vous l'avez. N'oubliez pas aussi de nous tenir informés. Si vous avez une information, une actualité, envoyez-nous une vidéo, laissez-nous des audios et nous serons très reconnaissants envers vous. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, je bénis toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont disposé leur temps pour l'intercession de ce soir. Père éternel, bénis leurs familles, bénis leurs projets, bénis leurs enfants, bénis leur travail au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette année 2024 soit une année de paix, une année de grâce, une année d'amour, une année de faveur. Au nom de Jésus, que tout ce qui était mort dans leur vie ressuscite ce soir, comme tu avais ressuscité Lazare. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix divine soient leur partage ce soir. Au nom de Jésus, que leurs ennemis tombent au nom de Jésus. Père, prends soin de leur famille, de leurs projets, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez. Merci les amis. On se retrouve à très prochainement. Partagez la prière. Que les autres aussi soient informés. Bon, j'aimerais avant de nous séparer, prenons rendez-vous. Comme on a prié aujourd'hui dimanche, demain lundi, on peut prier demain lundi ou mardi. En attendant, d'autres nouvelles qui peuvent nous parvenir. Qu'est-ce que vous me proposez? On peut prier quel jour? Je sens qu'on doit faire une deuxième séance de prière. Oui, je sens. Prophète Paulin, tu ne te fatigues pas? Non, je ne me fatigue pas. Oui, franchement. J'aimerais vous demander, entre demain lundi à 21h, heure de Kinshasa, ou mardi, vous voulez comprendre quel jour? Mardi soir, mardi soir, mardi. Quelqu'un a dit demain, prophète, demain. Ah, mardi soir. Bon, je vois que les gens de mardi, vous êtes nombreux par rapport aux gens qui ont dit demain lundi. Parce que demain avec, comme on a été, la journée était si chargée, demain avec la fatigue et tout aussi, quand on va dormir, on se réveille parfois avec la fatigue. Moi, je vais rejoindre les gens qui ont dit, qui ont choisi le mardi. Allez, le mardi à 21h de Kinshasa, on clôture notre prière. Si le Saint-Esprit te met à cœur de jeûner, la journée du mardi, nous allons encore jeûner. Oui, c'est mardi. Même si la santé ne permet pas, ne gêne pas, mais viens seulement avec l'amour, on va prier. Mais si toi, tu peux être en bonne santé et que tu peux jeûner, même demi-journée de 6h à 12h, tu peux jeûner. Avec ou sans gêne, mais le rendez-vous est pris pour le mardi à 21h, heure de Kinshasa. Mardi à 21h, heure de Kinshasa, pour la deuxième et la dernière séance
de la prière, de cette intercession en faveur de notre frère, le prophète Eli Pada. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.